Chers internautes, bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur Test & Driving. Alors aujourd'hui on est à la mairie du 9e arrondissement. On n'est pas venu faire des démarches administratives, on est venu voir l'exposition qui précède la vente aux enchères Leclerc Motorscars qui se déroulera à l'hôtel Drouot à 15h30 le 22 octobre. Donc on va faire un petit tour de l'exposition sur un petit air de jazz, ça va être bien sympathique. Alors là on va s'intéresser à un modèle spécifique, une Lancia Beta Monte Carlo, avec une couleur un peu Montalo, vous pouvez le constater. C'est une voiture extrêmement avant-gardiste, dessinée par Pininfarina. Et comme on peut le constater, il y avait déjà un pare-brise collé à l'époque. Ici là, on voit bien. Et ça, ça remonte à 78 quand même, donc plutôt peu commun pour l'époque. Donc c'est une voiture avec une architecture particulière, avec le moteur à l'arrière central. Un apitac plutôt joli, c'est plutôt sympathique. Bon, un petit peu plastique certes, mais bon, on revient avant les années 80. Donc, alors vous le sentez pas, mais moi j'ai toutes les odeurs qui remontent, ça sent la voiture ancienne, c'est plutôt agréable. Avec les jauges superposées, la petite montre, c'est génial quoi, c'est du bonheur. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, et donc le moteur est en position centrale arrière, il est un petit peu décalé sur la droite, comme on peut le voir. Donc c'est une auto dans son jus, visiblement elle n'a jamais été restaurée, avec le capot qui s'ouvre de manière latérale. Alors là on va s'intéresser à un modèle, une Giulia GT Junior 1300, une Alfa Romeo. Alors ça, un classique qu'on adore. Plutôt joli, avec des magnifiques jantes Campagnolo. On va pénétrer dans l'habitacle, j'espère qu'elle est ouverte.
C'est splendide. Le magnifique volant, un Hardy très certainement. Le long levier de vitesse spécifique à ces voitures, aux Alpha de l'époque. Avec les manomètres de température d'eau et jauge d'essence. Les grands compteurs. Ah, c'est une très belle auto. Franchement, c'est une très jolie voiture. C'est splendide. Avec le seuil de porte insiglé Alfa Romeo. Là, c'est la grande classe. Donc là, on va s'intéresser à un modèle anglais. Une Jaguar XK 140 de 1957. Ah, ça c'est splendide. Avec le 6 cylindres en ligne. Les roues à rayons. Alors, comme vous pouvez le voir, on a un habitacle avec de la ronce de noyer, du cuir, des éléments aluminium. C'est vraiment très très joli. Une superbe voiture qui est estimée à entre 90 000 et 110 000 euros. Superbe. Alors là, toujours dans les voitures anglaises, on a une Rolls-Royce Silver Shadow de 1972. Alors, une voiture que j'adore particulièrement. C'est la première série. Superbe. Avec ses roues à flanc blanc. La peinture est splendide. C'est très classe. Franchement, c'est vraiment très très classe. L'habitacle est somptueux. Le cuir tendu partout. Les commandes de vitres. Alors là on a de la moquette, c'est épais, c'est franchement finition exemplaire. C'est ça. Un grand espace intérieur. Alors il y a un monsieur qui est en train d'expliquer que c'est une version longue en fait qu'on reconnaîtrait à la vitre arrière. Elle serait rallongée. Je suis pas assez spécialisé sur ces autos pour confirmer la chose, mais je pense qu'il s'y connaît mieux que moi. Ah, superbe. Puis l'odeur du cuir, incontournable quoi. Excusez-moi, je vous entendais parler de. Enfin, du film. C'était une version longue, oui. Vous disiez. Oui. Alors, elle est beaucoup plus rare. C'est. On la reconnaît. La vitre d'origine, elle est là. D'accord. Ça, c'est là. D'accord. Puis évidemment, tout ça est plus court. Donc c'est exactement 4 pouces, 10 cm. 10 cm, ah, d'accord. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces précisions. Mais ça se voit à l'intérieur, il y a la place pour les pieds par rapport au. Il faudrait voir une classique à côté pour voir la différence. Elle est fermée. Sont ouvertes. On veut pas. Alors, chers internautes. Il y a encore les pare-chocs chromés, alors qu'après ils ont fait des pare-chocs en caoutchouc. Oui. Puis avec du bleu, avec la Bah voilà, vous voyez, chers internautes, monsieur nous a précisé les choses. C'est un grand connaisseur, visiblement. Donc là, on va s'intéresser à une voiture italienne, la Ferrari 308 GTB4. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est une version course, version rallye avec des allées élargies. C'était une catégorie à l'époque qui courait, les groupes 4. Très très belle auto. Avec les jantes or. Avec les rampes de phare supplémentaires. L'anneau pour tracter en cas de sortie de piste.
Superbe voiture, on va aller voir l'intérieur. Alors là, avec le petit loquet. Donc là, on a affaire à une voiture de course, hein, vous voyez, un arceau, et des baquets, avec le repère central pour le volant. Ça sent l'essence, c'est juste génial, j'adore. Avec toute la partie électrique au fond là, avec les relais, les fusibles, la fameuse grille. Ah, très très belle auto. Franchement, superbe. Donc là, on va s'intéresser à une Mercedes 450 SLC, hein, donc la version coupée, qui a été coursifiée visiblement, avec les optiques américains. Rampe de phare supplémentaire. Très très belle voiture. Il y a des détails esthétiques, hein. C'est plutôt sympathique. Il y a du chrome. On va ouvrir l'habitacle. Ah, c'est pareil, hein. C'est un petit peu dépouillé avec un panneau en aluminium central sur la console centrale, le repose-pied, boîte à gants qui a été enlevée, donc il y a l'arceau aussi, et tous les systèmes radio, les récaros, les harnais. Alors avec des barres démontables dans l'arceau, ce qui permet d'accéder plus facilement. Là on a un petit détail intéressant, on a un aérateur déporté, puisque normalement initialement il est ici, mais comme il y a l'arceau, et ben ils l'ont mis ici. J'aime bien, hein, tous ces petits montages là faits pour la course, c'est vraiment génial, quoi. Superbe. Alors à côté on a une Mercedes 500 SL de 91, donc là modèle plus classique, et qui a ses adeptes, hein. Super bling, hein, franchement pour l'époque. Avec un V8, puisque le V12 était réservé aux versions 600. Alors, elle est dans son jus, hein, celle-là, vous pouvez le constater. C'est la magie des ventes aux enchères, hein. On vend les autos telles qu'elles sont. Alors là on va s'intéresser à un modèle un peu spécial, une Honda Z600. Alors c'est tout petit, hein, comme vous pouvez le constater, elle est stationnée à côté d'une Fiat Cinquecento. Elle est même plus courte, plus étroite. Elle est franchement sympa dans cette teinte orange, avec les petits trous. Alors c'est tout petit, hein. Oh là là, c'est vraiment minuscule. Avec le petit couinement de porte, très sympa. Et là, noir c'est noir, hein, mais franchement, je ne m'en lasse pas. Alors là, il y a les petits détails, hein. Le volant avec la fine jante, oh, c'est génial. Le contour. Et le levier de vitesse, alors, qui rappelle étonnamment celui de la 4L, à la différence près que il n'est pas sur un axe horizontal. Et il fonctionne. Wow. Pas beaucoup de place, hein. Mais c'est franchement sympa. C'est une 4 places. Allez, on. Avec cette lunette arrière avec un tour noir assez épais. Très sympa. Donc chers internautes, là on va rentrer dans le hall 2 de la salle Drouot et on va aller voir la deuxième exposition avec plein d'autres voitures.
Une Jaguar type cabriolet 4 litres 2. Bon, bien chers internautes, voilà, on a fait le tour de l'exposition de la vente Leclerc Moteur à l'hôtel Drouot. Bah, écoutez, on ne manquera pas de vous communiquer les résultats de la vente dans un prochain article sur Test and Driving. Bah, je vous dis à bientôt.